couture. C'est un atelier de couture qui confectionne des tenues coupe sur mesure. Donc je vais vous inviter à faire une petite visite de cet atelier. Ici, c'est la salle d'accueil où se trouve la secrétaire. Voilà, c'est ici qu'on accueille la clientèle, voilà, pour prendre les mesures et puis réceptionner les pagnes. On est composé de plusieurs personnes. Il y a ceux qui coupent, il y a ceux qui montent directement les tenues, il y a des brodeurs. Ici, c'est la couture simple comme ça. Donc à partir de là, se trouve la broderie. Voilà notre brodeur ici. Il y a jusqu'à 3 brodeurs qui sont là. C'est Arafat de la couture comme ça, Daichi de la couture. Lui, c'est Sawadgo. Bon, Aruna. Sinon, on appelle ici Cisco. C'est la partie de la couture simple, des machines simples. Nous, on coupe, on les remet, ils brodent. Et puis en même temps, cette partie commence à monter directement les tenues. Je peux dire que j'ai commencé la couture depuis l'enfance. Quand je partais à l'école, je peux dire vraiment que ça a été un choix seulement, puisque l'école ne m'intéressait pas. Depuis l'enfance, j'ai dit à mon papa, moi je ne veux pas l'école. Donc mon papa a dit de gagner mon certificat. Si je gagne mon certificat, je peux au moins rentrer dans la couture. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai eu mon certificat, le vieux m'a dit qu'il faut que je continue. Lui ne veut pas que j'arrête vraiment l'école. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et il a déposé mes papiers au lycée Diaba Lompo. Donc j'ai fait la 6e. Après la 6e, en toute sincérité, j'ai déserté vraiment l'école et je suis rentré vraiment dans la couture, comme il se doit. Donc j'ai fait 5 ans de formation avec mon papa. Et je peux dire que c'est lui qui a ouvert cet atelier en 2007, me remettre. Bon, le début, c'était pas facile. J'ai démarré avec 2 machines dans cet atelier. Donc, ça a été comme ça, un peu, comme vous le voyez. Et en toute sincérité, j'ai vraiment battu. Et je sais très bien que je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver, mais franchement, je vais toujours battre pour arriver vraiment à mes besoins. Depuis au moins maintenant 8 ans que je suis ici, faire la couture féminine avec mon patron. Au début, c'était un peu dur, vu qu'il fallait apprendre beaucoup de choses. Mais avec le temps, ça a commencé à changer. Il m'a ouvert grand son cœur, il m'a montré comme je dois. Et actuellement, tout va très bien. Moi-même, maintenant, comme ça, je suis devenu couturier. Grâce à lui, j'arrive à coudre maintenant des complets par jour. Et on me paye aussi comme. Et je me suis dit, bon Dieu, lui aussi, il le remercie. Chaque parent, il faut avoir la compréhension avec tes enfants. Parce qu'il n'y a pas un seul métier dans ce monde-là. C'est la vocation qui compte. Comme lui-même, il a dit qu'il veut ça, donc je ne peux pas tourner au dos de lui. Mais je l'ai épaulé et puis je suis content parce que comme lui-même, il s'est mis dans ça, vraiment aujourd'hui, je ne regrette pas. Bon, c'est par là, tous ses frères ont vu maintenant, il y a d'autres qui sont tombés encore là-dedans, dans la couture. La collaboration de mon frère et moi, ça a commencé, ça fait 2 ans de cela. Lui aussi, la couture vraiment, c'est depuis l'enfance que lui aussi il a commencé un peu. Comme c'est un enseignant, donc son temps ne le permet pas vraiment de travailler comme il se doit. Donc on est rentré un peu en partenariat. D'abord, il y a la promotion de l'entreprise que je ne cesse de faire à chaque fois. Voilà, parler des collègues, par-ci, par-là. Bon, je peux dire que ça a commencé quand il m'a habillé. Un jour, il m'a fait une chemise et c'est à partir de ça, tous les collègues ont commencé à dire waouh. C'est en ce moment, 2018, que j'ai dit bon, attends, on a essayé de changer. Quand on a échangé, j'ai dit bon, d'accord, moi je m'occupe peut-être de la promotion et j'essaie carrément de t'aider plus encore dans tes travaux ici. Et on a pris. Je peux dire, bon, la clientèle, avant c'était pas facile, mais aujourd'hui la clientèle, avec notre collaboration, on arrive à satisfaire pas mal de clients. D'abord sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'avais ma page Facebook. Quand je m'habille en même temps, je prends une photo, je balance. Moi-même je m'habille, je suis mon propre mannequin. Quand quelqu'un apprécie, il dit non mais si tu veux la même chose, voilà, en même temps tu viens directement à la télé Yasmine Couture, on te fera ça parce que réellement c'est le frère qui est là et qui fait. Donc à partir de ça, pas mal de gens depuis Ouaga, partout, nous appellent, on fait et puis on envoie. Par les sociétés, voilà, on confectionne les tenues, on les envoie directement.
Bon, j'ai connu DMC, ça vaut maintenant 6 ans. Avant d'aller voir chez DMC, j'étais avec une autre couturière là. Mais vu ce qu'il fait pour les autres dames, vraiment j'ai apprécié. Donc j'ai une collègue ici qui m'a accompagnée chez lui. Et j'ai été donné une tenue pour une première fois. J'ai dit je vais essayer de voir, comme je ne le connaissais pas comme ça. Mais vraiment, c'était une merveille parce que ma tenue là était vraiment appréciée. Partout où j'allais avec cette tenue là, les gens vraiment appréciaient. J'ai croisé un jeune qui était joliment habillé. Je l'ai approché, je lui ai demandé qui lui a fait cette couture. Il m'a dit que c'est M. Boris qui lui a fait la couture. Je lui ai dit j'aimerais rentrer en contact avec ce monsieur parce qu'il fait vraiment de belles choses. Donc c'est là qu'il m'a remis son numéro. Depuis que je l'ai croisé vraiment, aucun tailleur n'a plus cousu ma tenue à Fada depuis ce temps-là. Voilà, qu'elle soit traditionnelle, pain, tissu. Et j'ai même intégré mes enfants au niveau de son atelier. Donc c'est au vu de ça que sincèrement, c'est un jeune vraiment qui a beaucoup de talent. Le prix est abordable, sincèrement, parce que j'ai eu à coudre une tenue là, par rapport au prix. Il y a une autre dame qui a pris le modèle, elle a été ailleurs, c'était presque le double. Donc je peux dire que le prix aussi est impeccable, abordable. Ce qui me plaît, c'est lui, quand vous arrivez dans son atelier, la façon dont il vous accueille d'abord, c'est d'abord intéressant. Dès que vous arrivez, tout le monde dit tonton est là encore. On t'accueille, il a un joli salon qu'il a mis de côté. Vous vous installez là-bas. En tout cas, je suis heureux. Presque tous mes enfants que je les ai eus, il n'y a pas un chômeur chez moi. Ils ont appris les métiers et puis ils travaillent. Je sais bien que ma vocation n'est pas partir à zéro. Ça, la réalité est bonne à dire. Je suis très content pour ça. Je les bénis, ils n'ont qu'à pouvoir évoluer encore plus que ça. Parce qu'il n'y a pas un seul métier. Il n'y a pas le métier que tu peux dire je connais tout. Non, il faut toujours apprendre seulement. C'est comme ça qu'on peut dire que quelqu'un il est évolué. Moi, je les encourage parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un qui fait du boulot, ses enfants prennent la relève. C'est difficile. Moi, je les encourage. Je suis content. Leur papa est là, il est fatigué, mais voilà le remplacement. Dès qu'ils courent mes habits, oh, ça a évolué beaucoup même. C'est pas ralenti, hein, ça fait que monter. Non, moi, je les encourage de ne pas laisser. Parce que s'ils laissent, c'est pas bon. Leurs enfants aussi vont voir ça. Peut-être il y en aurait des enfants aussi qui vont dire ah, le métier de papa là, ça m'intéresse. Ça a commencé par une passion. On peut transformer cette passion en argent. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Transforme ta passion en argent. Tant que tu n'as pas de passion pour un travail, ça ne va pas aller loin.